Hello les amis, on va faire un petit tour de potager, je vous montre où ça en est, ce qui va pas. Allez, on commence par quoi? La vigne. Commencer par effeuiller un peu pour mettre les grappes à l'air. Mais vous voyez les grappes, vous voyez toutes sèches comme ça. Vous voyez, mais ça c'est du mildiou. Regardez ça. Et voilà. Alors là, je vais vous dire, cette année, on va pas manger de raisin. On va pas manger de raisin du tout. Là, c'est sûr. Vous voyez toutes ces feuilles qui ont cette couleur là. Ça, en général, ces couleurs de feuilles là, c'est ce qu'on a au mois d'octobre. Hein. Regardez ça. Et là, une année comme ça, vraiment, il faut neutraliser ce mildiou. Vous avez vu, les spores sont bien blancs. Hein. Donc, il est hyper actif. Alors ça, c'est mes concombres. Et ça, c'est bon, ça. Alors, vous voyez toutes ces taches là. Ils n'ont même pas commencé à faire des concombres qui sont déjà vieux en fait, hein. Vieux par la maladie. Hein. En fait, ce qui va se passer, là je suis en train de me demander si je vais pas ressemer. Si vous avez beaucoup de maladies sur les concombres, les cornichons et tout, repartez à zéro. Soit vous les achetez, ou soit vous achetez des graines et vous le faites. Donc ce que je vais faire, redémarrer des semis de concombres et de cornichons que je vais planter ici, là, tout le long. Et quand les pieds auront bien poussé, j'arracherai cela. On est obligé parce qu'à voir l'état du feuillage, on comprend très vite que ça n'ira pas jusqu'à cet été. Franchement, j'en doute. En espérant que la pluie s'arrête et qu'on n'ait pas un été pluvieux. Les salades, elles se régalent. Hein. Elles se régalent avec la pluie. Elles sont paumées, vous avez vu. Les choux-fleurs, alors ça, ils sont plus petits ceux-là. Ça, c'est un deuxième semis. Et le premier semis, il est au fond. Moi, je vais vous montrer ça. Alors ça, les choux-fleurs, il faut quand même vérifier qu'il n'y ait pas de bestioles qui se mettent dessus. Alors les tomates, comme ça, d'apparence, on ne voit pas de maladie sur le feuillage à l'heure actuelle, du moins chez moi. On ne voit pas de maladie sur le feuillage. Mais par contre, c'est sur la tomate, c'est sur les fruits que la maladie s'installe. Là, ça c'est la grêle, ça a cassé la tête. Oui, parce qu'il y a grêlé, c'est pour ça que j'ai le filet anti-grêle. Normalement, à cette saison, elles sont un peu plus hautes. Voilà, il faut attendre, il faut voir. Voilà, bon, les tomates, là, pour l'instant, on a l'impression que tout va bien. Mais je vous dis, c'est qu'une impression. Moi, combien de fois j'avais les tomates comme ça, je me disais, mais pas de mildiou et tout, mais le mildiou, après, se voit sur les fruits. Donc, important là aussi de les traiter si vous voulez manger des tomates cet été. Bref, l'oignon rouge, ça va, l'oignon rouge, vous voyez, il commence à y avoir des bons petits bulbes. Et là où je marche, c'était mon ail, parce que mon ail a été pourri par la rouille, la maladie, c'est un spore de champignon là aussi, qui s'installe sur l'ail. Et l'ail, quand il est malade, il ne se conserve pas. Donc j'ai tout arraché, j'ai tout fait passer en aillé. Pas vraiment le choix dans ces cas-là. Cette année, je vois, vous êtes nombreux à l'avoir loupé. Enfin, à l'avoir loupé, c'est pas qu'on l'a loupé, mais il y a eu tellement de pluie. Ça, c'est mon premier semis de betterave. Et ça, c'est un deuxième semis. Regardez. Là, vous voyez. Voilà, je commence. Je vais pas tarder à en manger, je pense. Là, celle-là, elle serait bonne à consommer. Les cœurs de bœuf. Là, on doit être à 1m40, 1m50. Hein. Il y a des belles fleurs. Ah oui, ça, c'est les cornilles des Andes. Alors là, j'avais mes petits pois, vous vous souvenez? Alors les petits pois, je les ai ramassés. Attendez, je me sors du filet anti-grêle parce qu'il est un peu bas. Les petits pois, j'avais des petits pois sur cette clôture. J'avais une petite bouillée là-bas sur les concombres. Alors les petits pois, je les ai ramassés en 4 fois, 4 récoltes. Et là, on arrivait vraiment au bout. Il y avait de l'odium sur les pieds et tout. Voilà, mais j'ai fait quand même une belle récolte et j'ai fait vraiment des beaux petits pois. Et les petits pois étaient très hauts. Je ne sais pas si vous vous souvenez, toute la pluie qu'on a eue, ça fait quand même que les petits pois se sont développés correctement. Franchement, moi, c'est bien la première fois que je ramasse autant de petits pois. Donc j'ai dégagé les petits pois pour faire place à mes cornilles des Andes qui vont prendre cette clôture. J'en ai un joli pied. Et là ça profite. Ça profite, c'est cool. Alors, un petit pied de poivron, c'est pas la folie.
c'est pas la folie non plus. Hein. Cela se développe mieux, il commence à y avoir des fleurs. Bon, j'espère qu'on de faire une belle récolte. Là, j'ai mes aubergines qui sont fait un petit peu attaquer aussi par les limaces escargots. Tous les déchets que j'avais dans mon compost, je m'en suis servi pour pailler cette culture. Je me suis dit en même temps, ça va apporter un peu d'azote. Ça va se décomposer, ça va nourrir un peu la culture. Dans la nuit, les escargots et les limaces se sont régalés. Donc je n'ai pas trop cherché à comprendre. J'ai mis des granulés hein, pour essayer à calmer un peu tout ça. Donc j'en ai pas rajouté depuis. Hein. J'en mets une fois et basta. Vous voyez là, en ce moment, ça arrive à se débrouiller avec les oiseaux qui viennent manger un peu les limaces. J'ai réussi à réguler vraiment les limaces et les escargots. Et donc l'utilisation de ces produits-là, c'est bien, mais moi je l'utilise mieux je me porte. Hein. Vraiment, il faut en mettre vraiment quand vous avez vraiment des grosses attaques. Bon, je reviens sur les poivrons. Les poivrons, n'oubliez pas d'enlever les premières feuilles du bas. Et vous allez voir, vos poivrons vont, pareil pour les aubergines, les premières branches du bas, les premières feuilles et tout, retirez-les. Et vous allez voir que les pieds vont se développer. Alors ça c'est des aubergines Slim Jim. Et là, elles sont plus petites, là aussi, parce que les semis ont mis plus de temps à sortir. Et là aussi, j'ai taillé les premières branches, les premières feuilles et tout, les pieds ont explosé. Là, ça a été direct. Dès le lendemain, on voyait la différence. Les feuilles se sont élargies, ont grandi, les pieds se sont développés. Que là, on a des framboises. Alors là, avec le temps qu'on a, les framboises, on en mange une quantité, c'est dingue. Alors là, c'est la variété héritage. Très très bonne variété de framboises, ça fait des belles grosses framboises. Là, je peux pas vous en montrer beaucoup parce qu'on a fait une cueillette hier. Mais vraiment, la framboise, là, elle se régale. Hein, avec la pluie. Voilà, donc quoi d'autre? Les courgettes, regardez-moi ce pied de courgette comme il est beau. Alors, courgette blanche. Alors, les courgettes, on a mangé 6. On a cueilli 6 courgettes avec 3 pieds pour l'instant. Donc les courgettes, on consomme. Les petits pois aussi. Les petits pois, j'en ai mis au congèle. Hein. Mais ça c'est super bon, les petits pois du jardin. C'est un peu sucré et tout, c'est vraiment top. Voilà. Les artichauts. Donc les artichauts, là, je vous ai laissé. Ça, la fleur va pas tarder à s'ouvrir. Je laisserai quelques artichauts pour vous montrer la fleur, parce que la fleur est vraiment magnifique. Mais regardez la quantité d'odium qu'il y a sur les feuilles. Là, c'est pour une maladie. Alors celui-là, il a plus d'artichaut. J'attends qu'un œilleton pousse pour couper le pied mère, comme ici par exemple. Voilà, c'est pareil, là j'ai laissé quelques artichauts pour vous montrer la fleur, là aussi. Et là, vous voyez, là, vous avez des œilletons, les œilletons qui poussent, vous voyez, à côté du pied mère. Là, dès qu'on aura vu ensemble la fleur de l'artichaut, je vais couper ce pied mère et je vais laisser cet œilleton. Pareil pour celui-là et ainsi de suite. J'ai enfin réussi à planter mes aromates. Voilà, donc là on a du persil, on a du basilic citron, basilic commun, on a estragon, on a tout ça. Donc j'ai réussi à planter ça. Enfin, je dis réussi parce que il pleut tellement qu'on n'arrive même pas à trouver un créneau pour planter, pour traiter. C'est pareil, pour traiter, il faut au moins 24 heures sans pluie. Donc j'arrive même pas à trouver un créneau de 24 heures sans pluie, pour vous dire. Ce qu'on prend depuis le début de l'année, quand même, c'est impressionnant. Parce que bon, apparemment, chez moi je suis proche de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, apparemment ça serait pas le pire chez moi. Apparemment le pire c'est dans le nord de la France, et c'est ce que je vois sur les commentaires dans des vidéos. Elle est magnifique la chayotte. Et ça c'est une pampre qui pousse sur le pied de chayotte. Et à la base du pied, j'en avais plusieurs. Et j'ai laissé que 2 bois. J'ai laissé que 2 tiges. Et depuis que j'ai laissé 2 tiges, le pied a profité. Il s'éclate vraiment, il est trop bien. Donc là, n'hésitez pas, tout compte fait, à retirer ces pampres. Ça aidera le pied vraiment à trouver sa hauteur, parce que j'aimerais le faire grimper après, pour protéger un peu la terrasse. Et donc voilà, c'est sympa, c'est la première année que je fais de la chayotte. Et je trouve ça super sympa, ça pousse bien, c'est pas trop sujet à la maladie, vous avez vu, le feuillage est magnifique. Hein, quand même, enfin là, franchement, il n'y a pas de sport de mildiou.
Voilà, quand on sait que ça pousse sur les îles, à La Réunion, ils appellent ça chouchou. D'ailleurs, s'il y a des Réunionnais sur cette chaîne, expliquez-nous un peu comment vous consommez ce légume que nous ici en France, on consomme pas beaucoup. Je sais qu'il existe des rogailles chouchou, tout ça, mais on ne le consomme pas forcément. J'ai vu qu'on pouvait le préparer un peu comme de la courgette. Donc tous ceux qui connaissent bien la chayotte, n'hésitez pas à nous marquer des petites recettes, ça serait cool. D'ailleurs, si vous me marquez des petites recettes, je les note. Et puis cet été, on se fera des petites vidéos où on fera un peu de cuisine. Où voilà, je vous ferai des petites vidéos de préparation de légumes du potager. Ça peut être vachement sympa. Alors, on a ramassé les cerises aussi. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Alors le pied, ça fait 3 ans qu'il est enfin l'arbre. Ça fait 3 ans qu'il est en place. Et quand je l'ai acheté, il avait 4 ans déjà. Et bon, il pousse doucement, mais voilà, sûrement. Chaque année, on en a de plus en plus. Là, cette année, on a eu de la chance, pas trop de verre dans les cerises, parce que là aussi, le verre s'installe avec toute la pluie et tout. J'ai eu des années où ça a été vraiment pire. Hein. J'ai eu des années où les cerises étaient vraiment attaquées par les vers. Voilà, là, cette année, bizarrement, avec toute la pluie qu'on a eue et tout, ben, pas tant que ça. Donc on a mangé une vingtaine, trentaine de cerises. Pas plus. Ah oui, le petit pied de courgette là. Ça, c'est pas de la courgette jaune, ça c'est de la courgette verte. Et elle est très très bonne. Là aussi, on en a consommé pas mal sur ce pied. Il nous en a déjà donné. Je vous montre le basilic que j'ai planté ici. Hop. À côté des tomates, apparemment, ça se plaît bien avec les tomates. Donc voilà, mon petit filet anti-grêle que je vais enlever, parce que là on a pris une grêle avec des grêlons gros comme ça. Ça m'a broyé des pieds. Je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez. Alors ce pied là ici, il n'est pas protégé parce que le filet vient pas jusqu'au bout. Donc vous voyez là, ça c'est un grêlon ça. C'est un grêlon, regardez, ça te fait complètement mâché. Regardez ici là. Voilà, donc là ça a pris un peu sévère quand même. Enfin un peu sévère, hein. Il y a pire. Hein. J'ai vu aux informations, il y a des viticulteurs hein, qui ça a ramassé la vigne. Enfin voilà. Donc là aussi, c'est pas tellement protégé. Et j'ai une tête de petite tomate qui a cassé. J'en ai une autre là-bas au bout, hein. C'est pareil, c'est pas protégé. Du coup, le filet anti-grêle est un peu trop petit, mais il m'a protégé l'ensemble de ma culture. Donc ça c'est pas mal. Alors ça c'est mon semis de poireaux. Je l'ai semé au mois de mars, si je dis pas de bêtises. Et donc je vais en prendre une partie que je vais planter à la place de l'ail. Bon voilà les amis, je vous dis à la prochaine. Je compte sur vous pour me laisser un petit commentaire. Allez, je vous remercie, ciao ciao.